étaient tous les deux destinés. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes prête, Olivia? Qui c'est qui chante ça? Petit quiz. Voilà. Guy Marchand. Guy Marchand, bonne réponse. Bien joué, tiens. Sur une musique de Vladimir Cosma pour votre gouverne. Parce qu'on parle de destinée ce soir. On est sous l'eau en vacances. Qui n'a rien à voir avec Robert Marchand, qui est un cycliste. Et pourtant, on va venir un peu au vélo avec Romain Bardet et Julien Lafilippe ce week-end. Oui, on parle de destin lié, de destinée, exactement. Liège-Bastogne-Liège, dimanche. 60 km de l'arrivée, accrochage entre deux coureurs. Résultat, des dizaines d'autres qui tombent à plus de 70 km/h, dont Julien Alaphilippe, qui, vous le voyez, percute un arbre. Il est gravement touché dans un fossé. Romain Bardet abandonne totalement sa course et va alors se précipiter pour l'aider à l'arrivée. Romain raconte sous le choc. J'ai eu très peur pour Julien. Je tombais de son côté avec lui, je l'ai vu 3 mètres en contrebas et il me dit je peux pas bouger. Et personne n'est arrivé, ça a duré une éternité, j'avais vraiment peur. Je trouvais qu'il avait du mal il pouvait plus bouger et non, c'était vraiment des scènes qu'on ne veut pas voir en vélo. J'ai essayé d'appeler du monde mais les voitures étaient bloquées, ça a mis une éternité. C'est peut-être que 4-5 minutes mais j'ai cru. C'était vraiment choquant comme scène. Voilà, Romain Bardet bouleversé, qui va publier le lendemain sur ses réseaux sociaux ces mots. Encore du mal à mettre des mots sur les événements d'hier. Le sifflement du peloton a fait place au chaos avec des cris humains qui surgissent. Je pense à Julien et à tous les gars touchés. Voilà, ça c'est ce qu'il a dit. Pour votre info, il n'arrive pas du tout à se rappeler de ce qui s'est passé à ce moment-là, s'il est tombé ou pas, tellement son cerveau a tout effacé, tellement les images étaient violentes pour lui. Il veut que cet épisode serve pour que le comportement d'une partie du peloton change et qu'on arrête de jouer sa vie pour une place en plus. Julien l'a appelé dans la nuit de dimanche à lundi. Il est toujours hospitalisé. Julien, je vous rappelle le bilan: fractures diverses de l'omoplate, 2 côtes cassées, un hémopneumothorax. Son cousin entraîneur a pu parler avec lui par visio et Julien a même fait une petite blague, donc c'est qu'il va plutôt il va moins mal que ce qu'on pense, et en tout cas son cousin est persuadé que cet épisode le rendra plus fort. Alors après un traumatisme comme celui-là, qu'est-ce qui se passe exactement dans la tête d'un coureur comme Julien, mais aussi dans celle de Romain Bardet, puisque vous l'avez vu, il est bouleversé. Qu'est-ce qui se passe quand il remonte sur un vélo? On a demandé à notre consultant Christophe Riblon, c'est un ex-coureur. La prochaine fois qu'ils vont se retrouver en course où ça va rouler très très vite, où ça va frotter, ce sera très dense parce qu'il faudra être placé, que dans 2 km on arrivera à un point stratégique. Il va falloir un petit peu frotter et on va se retrouver dans cette situation-là peut-être d'appréhension, et il va falloir réussir à occulter cette appréhension, à essayer de passer au-delà. On a aujourd'hui des psychologues qui sont là pour tout simplement déjà faire de la préparation mentale et effectivement pour encaisser ce type de fait de course. Voilà, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir comment on fait pour surmonter la peur une fois qu'on est remonté sur le vélo. On a pris l'exemple de Pierre Latour. Pierre Latour, en 2019, il s'est cassé 2 bras pendant un entraînement à Abu Dhabi et depuis, il est totalement tétanisé dans les descentes. Il n'arrive pas à lâcher, mais il bosse dessus avec son préparateur mental. Il s'appelle Fabien Deloche et il l'aide à prévenir les risques. Il faut se poser la question de quels sont les risques finalement, qu'est-ce qui peut nous arriver de pire et ne pas les nier. Donc ça, c'est le premier élément sur la prévention des risques. Deuxième élément qu'on peut faire, c'est d'augmenter l'anticipation. Qu'est-ce que je peux faire à l'entraînement ou sur le changement de matériel ou sur des mises en routine pour être plus habile à gérer les dangers potentiels. Troisième élément sur la prévention des risques, la peur est un excellent moteur à vigilance. Donc, utilisons l'émotion sur les points clés, voir loin, voir devant et anticiper, parce que la peur va nous permettre de faire ça. Le quatrième élément sur la prévention des risques, c'est d'augmenter la connexion à soi. La peur affûte les sens. Et si on augmente la conscience de soi, on augmente le pilotage et on augmente les ressources pour pouvoir faire face. Voilà, vous avez noté, la peur affûte les sens. Et la peur n'évite pas le danger non plus, mais bon, c'est facile à dire, quoi. Voilà, c'est important d'entendre ça. Il existe des moyens de ne plus avoir peur. En vélo, il y a d'autres exemples de coureurs qui sont venus